Nous te bénissons et t'adorons pour la personne de Jésus-Christ que tu nous as donnée. Pour certains, c'est la rançon. Pour d'autres encore, c'est le sacrifice suprême. Pour d'autres encore, c'est Seigneur et Sauveur Rédempteur. Et nous voulons t'exalter au milieu de nous. Merci encore pour l'œuvre que tu as accomplie au milieu de tes saints, Seigneur. Tu es le Christ qui ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, Seigneur, nous voulons nous offrir à toi comme des sacrifices vivants ce matin. Accomplis ton œuvre. Une simple parole est capable de changer le cours d'une vie. Et nous la devons par l'Esprit de Dieu qui oint nos lèvres. Et que vraiment, Seigneur, tout soit assujetti à l'autorité du Saint-Esprit, qui prend ce qui est de Jésus-Christ et qui nous le donne. Oh, merci Seigneur. À toi soit la gloire, la louange, l'honneur, le règne, la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous l'acclamons pour vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous sommes ici au Rocher des Âges. Voyez-vous, il y a des œuvres qui portent parfois des noms qui ont un poids prophétique. Et j'apprécie cela. Ésaïe, dans son chapitre 26, au chapitre 26, verset 4, il nous parle de, c'est la même chose, du rocher des siècles. Le rocher des siècles ou le rocher des âges. Nous avons le même poids prophétique dans l'appellation. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Et quand je vois ce nom-là, de rocher, le Christ en fait ne change pas. Jésus-Christ ne change pas. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8 dit, il ne change pas. Amen. Amen. Hier comme aujourd'hui et demain, il ne change pas. Amen. Les hommes sont l'objet de changement, mais Christ ne change pas. Son amour ne change pas. Pour nous, son amour ne change pas. Sa parole n'a jamais changé. La puissance qu'il a et libère n'a jamais changé. La miséricorde de Dieu ne change pas pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Oh mon Dieu, je l'apprécie beaucoup. Amen. Autant j'apprécie le Seigneur, mon Seigneur et mon Sauveur, autant j'apprécie les brebis du Seigneur. Amen. Les bergers du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans la même barque et nous avançons toujours. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Le rocher des âges, le rocher des siècles. Il y a un homme dans les Écritures, dans la Sainte Parole, a connu vraiment les vertus qui entouraient ce rocher-là. On l'appelait Moïse. Amen. Oh, merveilleux Jésus. Un homme appelé par Dieu. Un homme oint par Dieu. Il avait la responsabilité de conduire les brebis du Seigneur, le peuple de Dieu. Mais il va faire cette prière-là très importante. Écoutez, dans Exode chapitre 33. Oui, chapitre 33. Exode chapitre 33. Cet homme va se révéler comme une figure de Christ, tout simplement. Et il va faire cette prière-là, alors que Dieu lui avait donné cette responsabilité de conduire le peuple de Dieu. Et il voyait l'Éternel causer avec lui, parler avec lui, face à face, comme on parle à un ami. Amen. Que c'est beau. Nous sommes appelés à communier avec notre Seigneur et Sauveur. Il dit, je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Amen. Et Dieu dira, je n'ai pas honte d'être appelé leur Dieu. Que c'est merveilleux, dans le livre des Hébreux. Que c'est merveilleux. Et Moïse va élever cette prière en disant ceci. Seigneur, tu me donnes la responsabilité de ce peuple pour le conduire. Du monde jusqu'à la terre promise. De l'Égypte jusqu'à la terre promise. Il dit, fais-moi connaître tes sentiers. La première des choses, fais-moi connaître tes voies. Tel est ton peuple, telle est ma personne que tu places comme libérateur. Amen. Fais-moi connaître tes voies. La deuxième prière, il va invoquer le Seigneur en disant, si ce peuple, tu me places à la tête de ce peuple-là, marche avec nous. Amen. La deuxième chose, la première chose, fais-moi connaître tes voies. La deuxième chose, il dit que c'est glorieux. Marche avec nous. Et la troisième chose, il dit ceci, puisque tu marches avec nous, distingue-nous.
chaque fois que Moïse priait le Seigneur, l'Éternel répondait, oui, je le ferai. Amen. Je marcherai avec vous. Je te fais connaître mes voies. Je marcherai avec vous. Et puis quand il dit une chose encore, distingue-nous parmi les autres nations. Amen. Tu as dit, je distingue cette nation, ce peuple-là, des autres nations. Telle est la dimension de l'Église encore aujourd'hui. Amen. La distinction est venue. Alléluia. Amen. Un peuple comme le peuple d'Israël, vraiment, Dieu dit, je vais le distinguer parmi toutes les autres nations de la terre. Il en est de même pour l'Église aussi, parce que Israël et l'Église ont des cheminements parallèles. Alléluia. Amen. L'Église, c'est un peuple de distinction. Dieu a distingué ce peuple parmi tous les autres peuples de la terre. La distinction est sur le rocher des âges aujourd'hui. Amen. À la gloire de son Saint-Nom. Amen. Amen. Et puis ensuite encore il dira, fais-moi voir ta gloire. Amen. Une autre prière, fais-moi voir ta gloire. Et chaque fois que Moïse élevait la voix, Dieu dit, je l'exaucerai. Je l'accomplirai. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, la seule façon pour toi de voir ma gloire, c'est que tu te positionnes sur le rocher. Nous sommes ici dans le rocher des âges, non, n'est-ce pas? Et je vois un peuple qui s'est positionné sur le rocher des âges. Et Dieu a exaucé la prière de Moïse. Comme il exauce la prière de chacun d'entre nous. Nous sommes ici au rocher des âges. Dieu dit à Moïse, positionne-toi sur le rocher des âges et tu verras ma gloire. Et Dieu accomplit toutes ces choses. Le rocher de Dieu marche encore avec nous aujourd'hui. Il a marché avec le peuple d'Israël. Il a pourvu à ses besoins. Il a pourvu à l'eau. Il traversait le désert. Mais le rocher des âges pourvoyait toujours à l'eau, pourvoyait toujours aux vêtements, pourvoyait toujours à la nourriture, à la provision, toutes sortes de provisions. Le rocher des âges pourvoyait à cela. Et je dis, le Christ ne change pas. Il continue de pouvoir encore aujourd'hui. À tous nos besoins selon ses richesses avec gloire. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia, le même rocher qui a servi le peuple de Dieu dans le désert, depuis le monde, depuis l'Égypte, parce que l'Égypte c'est l'image du monde, depuis ce temps-là, jusqu'à rentrer dans Canaan, la terre promise, il était avec. Le Christ est avec nous tous les jours. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur notre Dieu. Je voudrais, en petite introduction, toute petite introduction, parce qu'il faut que vraiment nous posons ce serment-là vraiment sur un fondement véritable. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez ce qui est dit dans Ésaïe 55 ici. Ésaïe, le thème de ce livre, c'est un livre prophétique. Le thème de ce livre-là, c'est le Messie d'Israël. Le thème de ce livre d'Ésaïe, le Messie d'Israël. Dans son chapitre 55, il est dit ceci. Au verset 8, on va aller rapidement. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, écoutez bien, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Yes. Alléluia. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Ce que Dieu commence, il le termine toujours. Amen. Alléluia. Amen. Et il a besoin d'un homme pour accomplir ses desseins sur cette terre. Yes. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelles que soient les circonstances, les temps et les circonstances, il en est le maître. Alléluia. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand il a marché avec ce peuple-là, oh mon Dieu, il a établi alliance avec ce peuple. Et Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle. Il veut que son peuple soit fidèle. Mais qu'importe le comportement de son peuple, mais Dieu demeurera toujours fidèle. Amen. Ça, c'est vraiment une vérité absolue. Dieu est fidèle avec son alliance qu'il a contractée avec son peuple. Et il y a des figures, il y a des images qui sont données parfois, mais c'est impressionnant. La nature nous enseigne, bien-aimés du Seigneur. La nature nous enseigne. Et quand nous voyons les enseignements de Jésus-Christ, au travers des paraboles et bien d'autres choses, il croit pour faire les choses naturelles, les choses de la nature que nous comprenons tous ensemble, et il nous transpose, il nous transporte dans les cieux pour que nous puissions avoir la compréhension du message spirituel. Ça a toujours été la démarche de la personne de Jésus-Christ. Les choses de la terre, nous les comprenons.
Mais parfois les choses du ciel, on les comprend, mais au travers de l'enseignement qui nous amène, nous comprenons les vérités spirituelles, les vérités de la terre, et les amène au ciel pour que nous puissions comprendre les vérités spirituelles. Amen. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. La vigne de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis, écoutez bien maintenant, il espéra qu'elle produirait plutôt de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il à faire encore à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Une question très importante, Église. Écoute, je répète encore cette question. Après avoir disposé de toutes ces choses auparavant, de bonnes conditions pour que sa vigne prospère, il a disposé de tous les éléments nécessaires pour que son serviteur ou sa servante, le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu dans ce monde, puisse avoir la capacité, autant spirituelle, autant matérielle, autant financière, autant humaine, pour pouvoir accomplir parfaitement la mission qui lui a été conférée. Une question est posée. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins après ses dispositions. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Le temps de la libération était venu. 400 ans après. Dieu avait prophétisé que vous, les fils d'Abraham, vous serez libres au bout de 400 ans. Parce que vous serez captifs du monde, captifs d'un tyran. Voyez-vous, Dieu ne faillit jamais à sa parole. Amen. La parole de Dieu ne tombera jamais à terre. Alléluia. Amen. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira toujours. Amen. Et Abraham étant Dieu, Dieu a libéré son peuple. En envoyant, voyez-vous, un homme, avec quelle armée Moïse avait pour pouvoir aller libérer son peuple? Rien qu'avec des ânes, sa femme, et puis ses fils, et son bâton. Et Dieu va dire une chose très importante. Dans les livres d'Exode chapitre 4, on n'a pas le temps de parcourir les Écritures. Il va dire, je mets dans ta main des prodiges que tu apporteras en Égypte devant Pharaon. Amen. Et tu les accompliras devant la face de Pharaon. Amen. Qu'est-ce qu'il a mis dans ta main? Qu'est-ce qu'il a mis dans ta main? Alléluia. Amen. Et il dit à Moïse, je mets dans ta main des prodiges. Et ces prodiges, ça dit que les miracles, ça dit que les choses surnaturelles que tu vas pouvoir accomplir devant Pharaon, afin qu'il libère mon peuple et que mon peuple aille me servir dans la liberté totale pour accomplir mes desseins à moi. Et Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait. Alléluia. Amen. Et il dit, je mets dans ta main un miracle. Je mets dans ta main du surnaturel. Je mets dans ta main des prodiges pour que tu puisses les accomplir. Pas hier, pas demain, mais aujourd'hui même. Alléluia. Aujourd'hui est le jour. Alléluia. Amen. Le jour du salut, le jour de la délivrance. Amen. Le jour de la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Mais voyez-vous maintenant, Dieu a disposé de toutes choses pour entretenir sa vie. Parce qu'il a dit plus tard que, oh mon Dieu, je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée et j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Et je la réduirai en friche, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne libère plus vraiment la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Écoutez bien. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il est dit, la vigne de l'Éternel, c'est Israël. La vigne de l'Éternel, c'est le peuple de Dieu. Amen. Il attendait qu'il mange du fruit. Mais il n'a pas vu ce fruit-là. Et il prend d'autres dispositions. Voyez-vous, alors que j'étais encore étudiant, allez rapidement, j'étais encore étudiant, et dans des périodes, un peu pas comme celle-ci, mais en automne, parce que tu n'avais peut-être pas la bourse, tu n'avais pas de soutien du gouvernement.
Peut-être pas de soutien des parents, mais il fallait que tu bosses. Si tu es étudiant, ou bien même l'été comme cela, trouve du travail. Alléluia. Tu vas vraiment alléger le budget vraiment de la famille. Tu peux travailler. Et donc on allait dans les champs de vigne. On allait dans les vendanges, c'est-à-dire que la période de la récolte des vignes, des raisins arrivait et donc on allait travailler dans les champs. Je comprends la joie du vigneron quand la récolte est bonne. Alléluia. Et quand vient la moisson, quand vient le temps des vendanges, et qu'on aille dans la moisson, qu'on récupère le fruit que la vigne a donné. Alléluia. Amen. Ça fait la joie du vigneron. Alléluia. Amen. Mais quand vraiment, parce qu'on a bossé Dieu, mais on a été quand même rémunéré pour cela. Amen. Mais vraiment, j'imagine maintenant l'état du vigneron quand il a semé et qu'il ne moissonne rien, la vigne n'a rien donné, donc tout est sécheresse totale. Tout est dénuement total. Tout est catastrophe totale. Alors qu'il attendait de la vigne que la vigne lui apporte du fruit. Dieu attend de nous quelque chose de glorieux. Qui va porter sa gloire. Alléluia. Amen. Qui va glorifier son Saint-Nom. Et donc, à la fin d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé que moment Israël, qui avait toutes les dispositions d'un peuple de la distinction, ne se trouve pas vraiment dans la distinction véritable parce qu'on a voulu copier le style de ce monde. On a voulu copier le style de vie des nations païennes. Alors que Dieu l'avait sanctifié, Dieu l'avait mis à part pour servir à sa gloire. Amen. La distinction, c'est cela. Alléluia. Amen. Quand un peuple de Dieu est distingué, ça veut dire qu'il y a une valorisation plus que les autres nations. Amen. Une élévation plus que les autres nations. Une attention toute particulière. Amen. Il dit, je serai le rocher protecteur. Il est le rocher des âges, oui, mais il est aussi le rocher protecteur. Alléluia. Amen. Il est le rocher qui donne à boire et à manger. Yes. Alléluia. Le pasteur a parlé des choses vraiment, des miracles qui s'opèrent au milieu de nous. C'est ça aussi la dose de la distinction que Dieu apporte au milieu de son peuple. Amen. Que tu sois vraiment d'une distinction toute particulière. Tu n'es pas comme un autre. Yes. Tu n'es pas comme les autres nations. Alléluia. Amen. Il y a une empreinte invisible qui est en toi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a voulu distinguer son troupeau, distinguer son peuple des autres nations. Il dit, tes ennemis seront mes ennemis. Amen. Tes adversaires seront mes adversaires, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne transigera pas à cause de cela. Amen. Mais au lieu d'attendre une moisson abondante, il a reçu d'Israël la sécheresse. Il a reçu d'Israël, il n'y avait rien de productif. Et Dieu a pris d'autres dispositions. Mais je bénis le Seigneur parce que le rocher des siècles, Dieu accomplit toujours sa parole. Voyez-vous, même si un homme échoue, même si un peuple tout entier échoue, Dieu n'échouera jamais. Amen. Dieu n'échouera jamais. Alléluia. Et Dieu prend la résolution d'agir de manière complètement différente parce que il faut que la parole de Dieu s'accomplisse, non? Et elle s'accomplira, mais certainement elle s'accomplira en toi, ma soeur. Alléluia. En toi, mon frère. Et la parole de Dieu s'accomplira en chacun d'entre nous. Alléluia. Même si elle ne s'est pas accomplie vraiment dans cette génération, mais Dieu fera tout pour que sa parole s'accomplisse. Amen. Elle ne repartira pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand elle aura accompli ses desseins, alors la gloire sera complètement manifeste. Amen. Mais nous sommes là pour cela. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une vigne, ancienne vigne, dans l'ancienne alliance. Et Dieu s'est lamenté à cause de cela. Israël a voulu copier le style des autres nations. Les nations idolâtres. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas la corruption. Dieu n'aime pas vraiment, voyez-vous, tout ce qui est... On voit ce qui se passe dans nos nations. On a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Que la lumière scintille brille. La lumière de Christ brille du milieu de nous pour apporter toujours la distinction au milieu de son peuple. Gloire soit rendue à notre Dieu. L'homme a failli dans sa mission. Parce qu'un peuple a failli dans sa mission. Ce n'est pas que Dieu aura failli. Non, Dieu ne faillira jamais. Amen. Sa parole s'accomplira et s'accomplira certainement. Mais s'accomplira dans la vie de son peuple. Merci Seigneur. Écoutez ce passage de l'Écriture. Alléluia. Au premier verset, il dit, Israël était une vigne féconde. Écoutez bien. Parce que les dispositions premières de Dieu vis-à-vis de ce peuple-là, vis-à-vis du rocher des âges ici, vis-à-vis de la chapelle de la foi là-bas. Écoutez, Église. Israël était une vigne féconde. Là où est la main de Dieu, là il y a la fécondité. Alléluia. La sécheresse ne prévaudra point. Alléluia. La malédiction ne prévaudra point quand Jésus rentre en scène.
Alléluia. Quand les temps sont devenus cruciaux, quand les temps sont devenus durs et cruciaux, même quand il y a des festivités, Jésus rentre toujours en scène. Alléluia. Pour apporter la gloire de son Saint-Nom. Lisons d'abord Osée chapitre 10. Il est dit ceci. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, écoutez bien. Parce que nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Et c'est ce fruit qui glorifiera notre Seigneur et notre Dieu. Plus ces fruits étaient abondants, écoutez Église, plus ces fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Pas des autels à la gloire de Dieu, non. C'est des autels païens. On honorait des idoles. Et derrière les idoles, ce sont des démons. Plus les fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère. Il a dit, plus il a embelli ses statues. Quelle gravité dans cette situation. Mais je répète encore, même si un homme échoue, même si un peuple échoue, Dieu n'échouera jamais, Dieu ne connaît jamais l'échec. Et sa parole n'échouera jamais, sa parole ne tombera jamais à terre, sa parole ne sera jamais corrompue. Elle est là-haut établie, à toujours dans les cieux. Alléluia. Amen. Et elle a accompli ses desseins en chacun d'entre nous. Il a envoyé sa parole, il apporta la guérison. Alléluia. Il a envoyé sa parole, il apporta le miraculeux, le surnaturel. Donc chacun de nous attend, parce que ce peuple, c'est un peuple qui vient dans l'expectative, dans cette salle, vient dans de grandes attentes. Alléluia. Amen. Que ton attente soit toujours satisfaite dans le nom de Jésus. Pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Il dit non, mais je dois remédier à cette situation. Et le rocher va parler différemment. Il va trouver dans une nouvelle alliance une concrétisation de ce qu'il avait préparé, prédestiné avant la fondation des temps. C'est pas que Dieu ait un plan B ou un plan C, non. Mais il poursuit toujours ses desseins dont le conseil divin avait établi avant la fondation des temps. Et nous sommes assis sur ce fondement véritable. Il va s'écrier, je suis le cep et vous êtes les sarments. Nous sommes encore dans la vie. Cette fois-ci, la vie de l'Éternel dans la nouvelle alliance. On est parti dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, et nous arrivons dans cette continuité-là. Jésus vient va proclamer ce serment-là. Le rocher qui donnait de l'eau à boire dans le désert. Le rocher qui apportait la nourriture. Le rocher protecteur. Le rocher qui faisait que leurs souliers n'étaient pas usés, leurs vêtements n'étaient pas usés. La Bible dit que ce rocher c'était Christ. Yes. L'apôtre Paul dit que c'est Christ qui était là, qui accompagnait ce peuple-là et qui l'accompagne encore aujourd'hui. À cette heure-ci, il est avec nous. Yes. Christ en nous l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Au chapitre 15 du livre de Jean, il est dit ceci. Je suis le vrai. Il dit le vrai. Quand il est dit vrai, c'est qu'il y a un faux. Alléluia. Amen. De même qu'il y a des vrais euros, des vrais dollars, mais voyez, il existe aussi parfois des faux euros et des faux dollars. Amen. Même nous sommes ici, dans cette vérité profonde, il dit, je suis le vrai cep. Une déclaration profonde. Alléluia. Amen. Le grand Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner des acclamations véritables? Le grand rocher. Alléluia. Le rocher des âmes. Le rocher des âmes. Écoutez bien ce qui va se passer. Oh mon Dieu. Le temps défile tellement. On va pouvoir terminer par là rapidement. J'ai bien voulu continuer dans la profondeur, mais écoutez bien, Église. Alléluia. Amen. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment, voyez-vous, il y a le cep, il y a donc ce tronc-là. Et les sarments, c'est-à-dire les branches. Hein, voyez-vous, les fruits vont être portés par les branches. Les fruits vont être portés par les sarments. Alléluia. Amen. Tu es le sarment, Jésus est le cep. Alléluia. Amen. Une vérité profonde qui nous est énoncée ce matin encore. Écoutez ce qui est dit. Tout cep qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monde. Alléluia. Amen. Il les monde. Dans le mot émonde, ça veut dire qu'il y a le mot la purification. Mais on purifie quoi? Comment? Par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole est envoyée pour apporter la purification. Yes. Pour qu'il n'y ait pas de souillure, qu'il n'y ait pas de corruption du milieu de nous. Alléluia. L'œuvre de Dieu se fera dans la purification, dans la sanctification et dans la justification. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia.
Donc il va émonder, c'est-à-dire qu'il va... Voyez-vous, je vous ai dit que quand j'étais encore étudiant, j'allais dans les champs de vignes pour récolter les vignes. Et on fait une expérience de la réalité. La nature nous enseigne. Ce vigneron était bien heureux quand on lui apportait vraiment une moisson très abondante. Des raisins vraiment rouges ou blancs. Mais, voyez-vous, mais le fruit était abondant. On voyait la satisfaction de ce vigneron quand on se retrouvait à table ensemble en train de manger. Oh là là, il était bien heureux. Amen. Je vois la joie du Seigneur quand vraiment les sarments portent d'abondance de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Et les fruits sont portés par toi. Alléluia. C'est toi le sarment que Dieu a émondé. Et il a envoyé la parole. Il a sanctifié par sa parole. Il a béni par sa parole. Il a élevé par sa parole. Il en a pris soin. Je vous ai dit que ce rocher, c'est un rocher protecteur. C'est un tour de protection. C'est un tour d'obéir pour t'arroser. Alléluia. Pour que tu apparaisses au milieu de ce monde de corruption, que tu apparaisses là comme le serment chéri de Dieu. Alléluia. Amen. Le serment dans le Dieu prend soin véritablement. Amen. Il dit, je suis le cep et vous êtes des serments. C'est toi qui portes le fruit. Et je me charge de t'alimenter en eau, de t'alimenter à la parole, de t'alimenter en puissance protectrice, de t'alimenter vraiment en tout ce dont tu as besoin. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà la nouvelle vigne de l'Éternel dans cette nouvelle alliance. Parce que nous sommes avec le Seigneur dans une nouvelle alliance. Alléluia. L'alliance en son sang. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, le pasteur a parlé tout à l'heure du repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, quel est le breuvage qu'on prend quand on prend le repas du Seigneur? Ce n'est pas du jus de pomme ou de quoi que ce soit, ou de quelques fruits que vous savez, voyez-vous. Mais il a permis à Dieu d'instituer le repas saint, mais en prenant le breuvage qui est tiré des fruits que porte le sarment. C'est-à-dire qu'il y a une intimité profonde qui s'est créée entre le cep et le sarment. Il fera tout ce qui est sans possible. Et il a fait tout ce qui est sans possible. Parce que nous avons lu quand on a lu Ésaïe chapitre 5. L'étonnement du Seigneur, c'était quoi? Que n'ai-je fait à toi, ma vie, quand j'ai pris soin de toi? Je t'ai tout donné. Tu étais un peuple sans alliance. Je t'ai introduit dans les alliances. Amen. Tu étais un peuple ignorant des promesses. Mais je t'ai introduit dans les promesses qui sont dans l'alliance. Afin que tu prospères comme jamais tu prospéreras. Amen. Et que par tout ce que tu porteras, il y aura la marque de la distinction que tu porteras sur toi. Amen. Il a donné son meilleur. Alléluia. Amen. Le Christ du Dieu vivant, il vient maintenant en dernier. Je vous ai dit, quand les temps sont cruciaux, vous voyez Jésus rentrer en scène. Alléluia. Amen. Quand Jésus quitte nos assemblées, quand Jésus quitte nos maisons, quand Jésus quitte nos réunions, c'est là que les malheurs interviennent. Mais quand il est là au milieu de nous, quand il est dans ta maison, alléluia. Amen. Oh mon Dieu, il était dans la maison de Marthe et Marie. Amen. Et il a porté la vie et la résurrection. Parce qu'il y a une maladie, une mort qui était là-bas. Il a donné la vie et la résurrection. Donc tout ce qui se passait dans la maison de Marie et de Marthe. Il était abîmé, pourri complètement depuis 4 jours. Mais parce que Jésus est rentré en scène. Alléluia. Il était humain. Voyez-vous, quand il pleurait devant la tombe de Lazare. Mais quand il a crié Lazare sort, c'était plus qu'un humain. Alléluia. C'était Dieu dans l'homme. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. Quand il était vraiment dans une barque, voyez, avec les disciples, la mer était agitée. L'enfer s'agitait pour pouvoir détruire ces personnes-là qui étaient dans la barque. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia, les disciples avaient peur. Les disciples se lamentaient. Mais ils l'ont réveillé. Voyez-vous, la Bible dit qu'il dormait. Ah, voyez-vous, est-ce que Dieu dort? Non. Dieu ne sommeille ni ne dort, dit la parole. Mais il était dans la barque et la Bible dit qu'il dormait. C'était l'humain qui dormait. Alléluia. C'était l'homme qui dormait. Mais quand on l'a réveillé, et la mer a déchaîné complètement, il a posé son pied sur la barque, il a donné, tais-toi vent, tais-toi tempête, tais-toi mer, tout s'est calmé au son de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Homme, il dormait. Mais Dieu, il a commandé aux choses, aux événements de ce monde, aux circonstances de ce monde. Amen. Et tout lui a obéi complètement. Amen. C'est ce Dieu que nous servons. Yes. Tu es le serment. Alléluia. Branché à ce cep. Inébranlable. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voyez-vous, que le nom du Seigneur soit béni. Donnez-moi encore une petite minute encore. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Regardez un peu avec moi. Merci Seigneur. Dans 2 Pierre. Alléluia.
Dans 2 Pierre, chapitre 1. Alléluia. Merci Seigneur. L'apôtre Pierre écrit cette lettre-là. Mais cette introduction, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Il fait une introduction glorieuse. Il a dit, moi, Simon Pierre, il dit serviteur de Jésus-Christ. Mais apôtre, vous voyez, le mot apôtre vient après. Mais serviteur vient d'abord avant. Alléluia. Tu es d'abord serviteur avant d'être un de notre grade. Alléluia. Serviteur du Seigneur. Il dit, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, et à ceux qui ont en partage une foi d'un même prix que la nôtre. Est-ce que vous comprenez cela, Église? Amen. Il dédie cette épître, cette lettre-là, à ce peuple de foi-là, à ceux qui ont en partage une foi d'un même prix. La foi a un prix, non, n'est-ce pas? Amen. La foi dans la parole de Dieu. Amen. Par la foi, ils ont quitté la barque, ils ont quitté leurs entreprises, ils ont suivi Jésus-Christ. Par la foi, vraiment, ils ont cru en la parole. Que vraiment, en abandonnant nos filets, nos entreprises, nous marcherons avec lui, nous verrons sa gloire. Car par la foi, nous porterons du fruit. Alléluia. Amen. Parce que tout serment qui est branché au cep assurera le miracle. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et puis il a dit ceci. Oh mon Dieu. Que la grâce soit multipliée au bien-aimé du rocher des âges. Alléluia. Je ne fais que suivre l'esprit parce qu'il est dit ici dans l'introduction de l'épître à Pierre. Et verset 3 maintenant. Écoutez bien, Église. On va terminer par là. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous écoutez, comprenez-vous ce passage d'écriture? Sa divine puissance nous a donné tout. Quand je dis tout, c'est tout. Alléluia. Mon esprit de Dieu dit tout, c'est tout. Il nous a donné par sa divine puissance. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce qui découle de la vie et de la piété dont tu as besoin? La vie, la respiration et toutes choses. Alléluia. Et donc, il nous a donné tout. Ce simple-là, sur lequel nous sommes branchés, nous a donné par sa toute puissance. De ce qui est écrit ici. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La santé, c'est un partage, non? Amen. Alléluia. Amen. Le pain dans ta maison, c'est un partage, non? Amen. Le lait dans ta maison, c'est un partage, non? Amen. Le pasteur a cité toutes sortes de besoins ici. Même quand tu dis, tu te crois étranger dans cette nation, mais la terre appartient à Dieu, non? Yes. Alléluia. Amen. Donc tout ce que tu entreprends est la pensée que cette terre appartient à Dieu. Amen. Donc tu peux bénéficier des droits aussi en possédant ce pays. Le juste possédera le pays. Amen. Quand tu iras lundi dans cette administration-là qui vous donne toutes sortes de choses, ouais, mais et cette pensée-là, alléluia. Amen. Cette pensée de ce serment qui est branché au cep et qui dira, cette terre de France appartient à mon père. Alléluia. Amen. Je dois te considérer comme citoyen de ce pays-là. Et si tu es dans cette position, va dans cette administration-là et dégage cette odeur-là, de ce serment de Jésus-Christ. Et il marchera avec toi pour ouvrir les portes de cette administration. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oh, béni soit le Seigneur. Et voyez-vous, si, écoutez bien maintenant, on termine par là. Si le cep a engendré, écoutez bien, le cep, que Jésus-Christ, a engendré le premier serment, et que par ce serment a découlé le livre des Actes. Parce que c'est là qu'on a vu les premiers fruits des premiers chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est la conséquence de ce que pouvait produire le premier serment qui était branché au cep. Jésus dit, je suis le cep, et nous sommes les serments. Et le premier serment a donné le livre des Actes. Et le livre des Actes se révèle là, comme nous avons vu dans le livre des Actes, non? Ils allaient de lieu en lieu, opérant toutes sortes de choses, à la mission qu'ils avaient reçue. Guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, et annoncer le royaume. Et ils portaient du fruit à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors si le premier serment a engendré le livre des Actes, en produisant du fruit de cette dimension-là, donc en fin de compte, le deuxième serment, qui est aussi branché au cep, produira aussi les mêmes résultats. Amen. Le troisième serment, alléluia, qui est branché encore au cep, donnera encore des résultats, les fruits que nous voyons aujourd'hui encore. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc, je voulais dire en résumé, le rocher des âges est appelé à porter du fruit en abondance. Et ce fruit d'abondance va glorifier Dieu le Père. Alléluia. Le vigneron en cela est heureux, parce que tu porteras du fruit. Le miracle est en chacun d'entre nous. Opérons cela. Alléluia. J'ai été 3 jours et 3 nuits, il y a 2 mois de cela, à l'hôpital. On a fait des examens de toutes sortes, le sang, même le Covid aussi. Mais ils n'ont rien trouvé.
Mais pourtant, tu sentais la pression dans le corps. Il y a la pression qui est exercée dans cette nation. Voyez-vous, le séjour est bon dans cette nation. Amen. Mais l'atmosphère n'est pas bonne. Amen. Mais l'atmosphère n'est pas bonne. Et ce sont les serments qui doivent se lever pour purifier l'atmosphère qu'il y a dans cette nation. Amen. Pas ta parole, pas tes déclarations. Nous sommes capables de sanctifier, de purifier l'atmosphère qu'il y a dans ce pays pour que l'atmosphère soit vivable. Pour que nous puissions boire les eaux qui sont polluées. L'atmosphère qui est polluée. Alléluia. Et c'est le serment qui accomplira ces choses. Amen. Merci Seigneur. Lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Il ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu as permis que le premier serment qui était branché à toi, ces disciples que tu avais envoyés 2 par 2, ils revenaient avec un rapport glorieux. Ils disaient même que même les démons nous sont soumis en ton nom. Gloire soit rendue à notre Dieu. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils allaient guérir les malades, purifier les lépreux. Ils bougeaient l'atmosphère parce que le rocher était avec eux. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Christ ne le change pas. Alléluia. Amen. Le premier serment a fait la démonstration de la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit était avec eux. Mais le même esprit nous est envoyé pour cette génération, pour ce serment qui est là aujourd'hui, qui va porter du fruit, qui glorifiera Dieu le Père. Incline ta tête, Seigneur. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu es le Dieu d'éternité en éternité. Le rocher des âges. Tu es là avec nous au milieu de nous. Plein de gloire et de vérité, Seigneur Dieu. Alléluia, débordant d'amour. Pour ce peuple, Seigneur, pour les serments, Seigneur, dont tu injectes la sève, tu injectes la vie, tu injectes vraiment, Seigneur, la puissance de la résurrection, Seigneur, pour que vraiment cette vie descende sur les serments et qu'ils portent du fruit à l'abondance, des fruits dits de repentance, oui, mais des fruits vraiment, Seigneur, qui exaltent le Très-Haut, Père. Seigneur, utilise ces mains. Utilise cette main, Seigneur, pour apporter la guérison à ce monde malade, pour apporter vraiment, Seigneur, la restauration dans ce monde, pour que cette église, comme toutes les églises, Seigneur, dont tu es le gouverneur, dont tu es le gérant, Seigneur, dont tu es la tête, Seigneur, tu as une puissance gouvernante dans la nation, Seigneur, que la nation voit véritablement qui Christ est là-bas, qui est Christ est là, le rocher des âges, est là en opération, Seigneur, par la puissance de son Esprit Saint, qui guérit, qui sauve, qui délivre. S'il y a une maladie quelconque en ce lieu, nous maudissons cette maladie à la racine, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, s'il y a quelqu'un de tes serviteurs ou de tes servantes qui fait face à une montagne de circonstances, une montagne impossible à franchir, rend possible l'affranchissement, la domination, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Dieu. Porte ton armée, Seigneur, en triomphe, en domination, en règne, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Père. Que les portes lèvent leur linteau, que les portes lèvent leur linteau, dans le nom précieux de Jésus. Et que le roi de gloire entre, que le roi de gloire entre, et libère ton peuple, libère les captifs, libère les malades, Seigneur. Le prix a été payé, le prix a été payé, le sang a été versé, la rançon a été payée. Ils sont libres à la gloire de Dieu le Père, libres dans le nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Merci, Père. Tu libères cette vie dans chaque personne, chaque enfant dans ce lieu, chaque enfant dans ce lieu. Porte la couronne de gloire. On les appellera les ténèbres de l'Éternel. Une couronne sur la tête. Au nom de Jésus-Christ. À la gloire de son Saint-Nom. À la gloire de son Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh mon Dieu. Que la grâce du Seigneur soit libérée en partage à chacun d'entre nous. Dans la dimension de tes attentes. Que la provision vienne. Au-delà de ce que tu peux espérer ou recevoir. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir de ce début de la semaine, ou dès ce soir même, en sortant de cette salle, que vraiment tout fardeau soit déchargé dans le précieux nom de Jésus-Christ. En sortant de cette salle, que tu embrasses ton miracle dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et qu'au commencement de cette semaine, une nuée de témoins se lève dans cet endroit pour proclamer Christ ressuscité, Christ vivant pour toujours. Parce qu'il a accompli le miracle. Il a pris soin de la vigne. Sa vigne, il est parfaite. Il amène à la perfection, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur Dieu. Par une seule offrande, nous terminons par là.
Il a mené à la perfection pour toujours ce peuple qui est sanctifié. À la gloire de Dieu le Père. Qu'il en soit ainsi. Tu es béni à cause de cette parole. À son Père. Et donne gloire à Dieu. À des acclamations.